Madame, Monsieur, bonjour. Je suis heureux de vous retrouver pour ce deuxième point sur l'actualité municipale. Donc, comme promis, nous avons souhaité maintenir ces temps d'échange, ou en tout cas d'information sous forme de vidéos pour pouvoir partager avec vous l'actualité municipale, notamment des 2 dernières semaines. Alors, dans les différents points d'actualité, tout d'abord quelques éléments sur les mesures en matière de gestion de la crise sanitaire, donc autour desquelles, comme promis, il y a 2 semaines maintenant, nous avons réalisé une réunion d'échange, de coordination avec les médecins généralistes et les pharmaciens du territoire qui a permis de définir et d'envisager toute une série de mesures locales, notamment en matière de dépistage des populations sensibles, des populations à risque ou les populations avec des symptômes donc liés au virus. Donc, premier élément, c'est que vous pouvez dès à présent aller au niveau de certaines de nos pharmacies pour bénéficier des tests antigéniques, qui sont les tests rapides qui peuvent être effectués localement, et connaître donc votre situation sanitaire. Donc n'hésitez pas à y aller en cas de besoin, ou surtout sur prescription de vos médecins généralistes. Par ailleurs, nous mettons à disposition le centre médico-sportif de Veneux-les-Sablons pour avoir un local dans lequel les médecins généralistes de la commune pourront également effectuer des tests antigéniques sur rendez-vous. Donc voilà, là aussi, ça sera une possibilité mise à disposition de la population pour pouvoir renforcer les tests sur le territoire. Et d'ailleurs, ces modalités seront utilisées d'abord pour les équipes les plus exposées, les plus sensibles, notamment au niveau communal, les équipes d'animateurs ou les ALSH au niveau des ALSH, et donc aussi nos ATSEM qui s'occupent des enfants au moment notamment de la restauration scolaire ou pendant l'ensemble des journées, et qui sont particulièrement exposés à ces risques. Donc voilà, une grande partie des équipes seront testées pour limiter tous les risques concernant justement la diffusion du virus. Par ailleurs, un bus santé sera mis en place en collaboration avec l'agence régionale de santé. Alors la proposition sur laquelle on s'oriente, c'est une venue du bus santé sur la commune le 19 décembre, donc à la veille des vacances, pour pouvoir aussi permettre à la population ou une partie d'entre vous de bénéficier de ces tests et de pouvoir partir donc en congé, en famille pendant les vacances tranquillement. Alors, en complément, les mesures en matière d'appui à nos commerces qui sont évidemment fondamentaux. On a tous découvert les mesures donc du gouvernement annoncées hier soir par le président de la République. On voit que le confinement, même allégé, se prolonge, et certains commerces, notamment nos restaurateurs, resteront fermés encore pendant un long moment. Donc, comme promis la dernière fois, toute une série de mesures sont prévues pour à la fois donner un coup de pouce à nos commerces pour vraiment consommer local, et en même temps aider aussi au pouvoir d'achat des ménages les plus modestes. Donc ce qui est proposé par la commune, c'est notamment la mise à disposition très rapidement de 1000 bons cadeaux, bons d'achat pour les populations plutôt modestes au niveau de la commune, et les familles donc avec un quotient familial relativement limité, pour permettre à ces familles justement d'acheter des produits au niveau des commerces locaux ou des restaurants locaux, et avoir une majoration donc de leur achat de 50% par une intervention de la commune. Donc pour 20 € achetés, vous aurez 10 € justement d'appui grâce à un partenariat que nous avons mis en place avec l'association des commerçants et artisans du territoire, et qu'on remercie pour son appui dans ce moment difficile. Donc cette mesure-là devrait s'appliquer si possible dès la semaine prochaine ou la fin de semaine prochaine, avec aussi l'aide du CCAS. Donc n'hésitez pas à venir en mairie pour vous renseigner. Ensuite, vous avez aussi toute une série d'appuis qui seront proposés au commerce dès ce week-end, afin de les accompagner dans la mise en place des nouveaux protocoles sanitaires qui sont proposés
par le gouvernement. Alors, en complément, en matière de solidarité, ce que nous souhaitons mettre en place, c'est un coup de pouce pour les jeunes, notamment nos lycéens ou nos étudiants qui sont boursiers et qui, dans cette période particulière, ont aussi des difficultés pour s'alimenter, peut-être certains midis. Donc les restaurants de la commune, et notamment le restaurant scolaire en régie de la commune de Ravannes, proposera des repas gratuits pour les lycéens et étudiants boursiers sur demande au niveau du CCAS, afin qu'on puisse programmer évidemment ces interventions. Donc voilà, à partir de la semaine prochaine ou au plus tard d'ici une dizaine de jours, ce dispositif sera mis en place. Alors, pour sortir maintenant des aspects relatifs à la crise et aller plus sur les fêtes de fin d'année, les bonnes nouvelles, c'est aussi que nous pouvons travailler sur une vraie programmation ou maintenir une programmation, en tout cas festive pour la fin d'année. Tout d'abord avec la fête des Lumières, donc qui prendra la forme d'illumination sur l'ensemble des 5 communes de bâtiments un peu de notre patrimoine local. Et donc pendant 2 semaines, vous aurez des illuminations artistiques qui seront proposées au niveau par exemple de la porte de Bourgogne, mais vous aurez aussi certaines des églises ou des mairies ou des écoles de la commune qui seront illuminées pour pouvoir voir les venelles aussi, pour pouvoir vraiment apporter un peu de poésie et de féerie dans notre vie. Les 2 marchés de Noël habituels, celui de Veneux-les-Sablons le 5 décembre et celui de Moret le 12 et le 13 décembre seront maintenus. Et la boutique éphémère, donc du 4 au 13 novembre, sera très probablement aussi ouverte avec quelques dernières vérifications à opérer. Mais nous vous invitons à venir nombreux à participer à ces événements. Le Téléthon sera lui aussi en préparation entre le 4 et le 6 décembre. Évidemment, vu les circonstances, nous ne pourrons pas réunir tout le monde facilement au même endroit pour des événements autour de ce Téléthon, mais nous allons essayer de nous organiser pour organiser un partenariat dans la durée avec tous les événements qui se mettront en place à partir de maintenant pour pouvoir contribuer évidemment à cette cause nationale, avec aussi des boîtes à dons dans les mairies qui seront disponibles et dans lesquelles vous pourrez venir contribuer donc à ce Téléthon qui est un moment très important pour nous tous. Alors le 62e salon d'art, là on est sur quelque chose qui ne pourra pas se tenir sous son format habituel, mais l'idée est de réfléchir à une galerie virtuelle sur laquelle nous travaillons en ce moment, afin de pouvoir exposer les œuvres des artistes à l'aide des outils numériques et les mettre à disposition pour l'ensemble de la population. Dernière série peut-être aussi de nouvelles autour de la vie associative, afin de donner un coup de pouce, de pouvoir valoriser un peu la richesse de notre vie associative. Un guide complet de la vie associative de Moret, Loing-Orvannes, avec l'ensemble de nos 5 communes et la nature des activités, non seulement les coordonnées, mais aussi la nature des activités des associations est en préparation, en réalisation, venant actualiser tout ce qui existait auparavant et uniformiser tout ça à l'échelle de la commune nouvelle. Donc, il vous sera disponible aussi pour tout le monde dans les prochains jours ou à partir de la semaine prochaine. Maintenant, un petit élément d'actualité. Cette semaine est la semaine européenne de réduction des déchets et du gaspillage alimentaire. Donc, je vous invite tous à être partie prenante et à participer à cette semaine donc, de réduction des déchets. Nous avons réussi, grâce au dynamisme de nos écoles, des chefs d'établissement et d'une partie de nos commerçants, à mettre en place aussi des actions pour cette semaine, donc avec notamment des pesées dans les écoles, du gaspillage alimentaire, toute une série d'animations et de réflexions. Nous remercions énormément le SMICTOM de nous avoir aidés à monter cette opération dans l'urgence, et malgré le contexte particulièrement compliqué. Donc vous-même, nous-mêmes, tous participons à cette semaine très importante de sensibilisation, de réduction de nos déchets. Donc je compte sur vous et nous serons présents aussi avec les mairies à partir de l'année prochaine pour nous impliquer pleinement dans ces dispositifs. Enfin, dernière information pour finir,
La vie municipale continue. Nous avons une commission donc Affaires générales et finances demain soir, donc jeudi 26 novembre, voilà. Et nous avons la semaine prochaine une commission autour de l'urbanisme qui se tiendra le 2 décembre. Et enfin, le 3 décembre prochain, le conseil municipal, un prochain conseil municipal viendra mettre en discussion toute une série de questions importantes par rapport à cette fin d'année avec évidemment l'ensemble des conseillers municipaux, de la majorité et de l'opposition. Voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention et vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un prochain point. Merci beaucoup à tous, prenez soin de vous et à très bientôt.